Mes chers collègues, ma question porte sur un sujet majeur pour les finances de nos collectivités territoriales, l'exclusion des dépenses d'acquisition, d'aménagement et d'agencement de terrain dans l'assiette du FCTVA depuis le 1er janvier 2021. Ce sujet, nous l'avons évoqué ici à plusieurs reprises au sein de cet hémicycle. Nous avons voté la réintégration de ces dépenses pour les communes et leurs groupements à 2 reprises, en juillet lors du PLFR, mais également en décembre au moment du budget. Lors des débats budgétaires, c'est le ministre des Comptes publics qui reconnaissait qu'il était nécessaire de revoir la situation. Malheureusement, dans le cadre du 49.3, le gouvernement n'a pas retenu l'amendement du Sénat qui reprenait pourtant les attentes et les besoins des collectivités territoriales, des associations d'élus locaux, ainsi que les engagements gouvernementaux. Aussi, je voudrais à nouveau ce matin me faire l'écho de cette attente forte de la nécessaire révision de l'assiette du FCTVA. On le sait, cette exclusion porte préjudice à l'investissement local, alors même que nous savons que les collectivités locales représentent 70% de l'investissement public. Comme vous le savez, monsieur le ministre, les conséquences financières pour les communes sont lourdes et ceci se rajoute à un contexte financier particulièrement compliqué pour les communes qui sont touchées par l'inflation et par l'augmentation considérable du coût de l'énergie. Monsieur le ministre, il est impératif de mettre fin aux discours contradictoires. D'un côté, encourager l'investissement local et demander aux communes de réaliser des travaux pour agir notamment pour la biodiversité, et de l'autre, de modifier les règles de financement. Et il est impératif que le principe d'autonomie financière des collectivités retrouve une réalité dans notre pays, d'où ma question qui est très simple. Quand réintégrerez-vous ces dépenses d'aménagement et d'agencement de terrain au sein du FCTVA? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie. Merci madame la présidente, madame la sénatrice Charles. Pas de contradiction, mais la réalité au jour le jour de l'action publique qui vise, oui, certes, à promouvoir l'investissement, mais en préservant évidemment les équilibres budgétaires de la nation et l'efficacité d'une mesure, vous le savez, qui date de fin 2020, puisqu'elle avait été votée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021 et qui vise à automatiser la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette automatisation a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles, et certains comptes qui enregistrent des dépenses auparavant éligibles n'ont pas été retenus. C'est notamment le cas du compte 212, agencement et aménagement de terrain, dans la mesure où il comporte des dépenses hors taxes qui sont elles-mêmes inéligibles au FCTVA. Dès lors, vous l'avez dit, les dépenses engagées par les collectivités pour l'aménagement de terrain ne sont pas éligibles. Certaines dépenses, pour autant réalisées par les collectivités dans le cadre du projet d'aménagement, sont susceptibles d'ouvrir au bénéfice du fonds. C'est par exemple le cas des achats d'équipements sportifs et urbains, qu'ils soient fixés au sol ou non, des paires de buts, filets de tennis, panneaux d'information, etc., qui quant à eux relèvent du compte 2188, autres immobilisations corporelles. Les dépenses qui relèvent d'une imputation au compte 2158, aux installations matérielles et outillages techniques, comme les dépenses relatives à l'achat d'un tracteur ou encore les travaux d'éclairage du stade municipal, sont elles aussi éligibles au FCTVA. Par ailleurs, vous le savez, les dépenses relatives à la voirie sont également éligibles. Si le principe d'inclure des dépenses des comptes 211 terrain et 212 agencement et aménagement de terrain, vous l'avez dit, avait fait l'objet d'amendements et d'échanges pendant les débats du PLF pour 2023. Ces mesures avaient été écartées au regard de leurs conséquences budgétaires, avec un surcoût estimé à plus de 500 millions d'euros, allant à l'encontre du principe de neutralité budgétaire de la réforme. Considérée dans sa globalité, cette réforme s'avère favorable à l'investissement public local. Pour la bonne mise en œuvre de la réforme de l'automatisation, une évaluation de ce coût de ce dispositif est en cours de réalisation par les services de la Direction générale des collectivités locales et de la Direction générale des finances publiques. Ces éléments seront présentés au printemps 2023. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Éric Bocquet, en remplacement de sa collègue Michèle Gréaume.